nous avons sur scène une équipe plutôt soudée, ça se sent, hein, vraiment d'emblée. Impression que tout le monde s'entend bien. De la pergola, alors tout le monde n'est pas là, mais en tout cas une partie de l'équipe. Bon, je ne vais pas alourdir le propos et je vous laisserai vous présenter au fur et à mesure des prises de parole. Je crois que vous avez prévu un diapo, me semble-t-il. Voilà. Eh bien, le diapo étant lancé, docteur, je vous propose de commencer puisque c'est prévu comme ça. Tout à fait. Voilà, en vous présentant rapidement. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, on souhaitait vous partager un petit peu la prise en charge d'un résident au niveau d'un EHPAD. L'EHPAD, qui est l'acronyme pour établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, c'est un lieu de résidence en fait qui reste le lieu de vie de la personne. On l'appelle parfois aussi maison de retraite médicalisée. Et c'est en ça qu'il y a du soin qui accompagne la prise en charge du résident, mais qui vient aussi pour un degré de dépendance. L'EHPAD, sa mission, c'est notamment de préserver l'autonomie du résident. Et ça ne se fait pas qu'avec du soin, mais ça se fait par l'ensemble d'une prise en charge, qu'elle soit hôtelière, qu'elle soit animation vie sociale, qu'elle soit par l'ergothérapeute également. Et c'est ce en quoi on voulait plus insister ou mettre en exergue, en fait, ces différents corps de métier que parfois on n'imagine pas au niveau d'une résidence EHPAD. Et voilà, donc on va intervenir chacun pour vous montrer un petit peu comment on articule un petit peu la prise en charge d'un résident pour faire un projet personnalisé au sein d'un lieu collectif où il y a de nombreux résidents et dont 95 au niveau de la pergola. Et comme vous ne l'avez pas fait, je vais vous présenter quand même et vous dire qui vous êtes, ce que vous faites. En fait, voilà, vous êtes le docteur Alexandre Guyader et vous êtes le médecin coordonnateur, coordonnateur de l'établissement. C'est une fonction qui est justement d'animer un petit peu une équipe et d'essayer d'articuler toute la prise en charge du résident pour préserver son autonomie. C'est intéressant que ce soit le médecin qui dise que un EHPAD, ce n'est pas que le soin. Voilà. Et de mettre un peu en lumière les autres, tous les autres. Effectivement. Voilà. Bon, c'est en ça que j'ai invité une équipe. Voilà. Très bien. Très bien. Alors n'oubliez pas de vous présenter, faites pas comme le docteur. Donc moi je suis Mathilde Perrola, je suis la gouvernante, je m'occupe de la partie hôtellerie-hébergement. Donc mon rôle c'est d'accueillir le résident lors de son entrée. Je récupère ses effets personnels, notamment son linge, et également après tous ses effets, ses 4 photos, les bibelots qu'il a pu ramener de chez lui, ses plantes, enfin tout ce qui peut lui rappeler un petit peu son domicile. Dès le départ, on est dans le bien-être, oui. Je vais essayer de me sentir comme à la maison déjà. Tout à fait, c'est vraiment le but. On est amené également, par exemple, ils sont aussi invités s'ils veulent ramener le fauteuil qu'ils avaient chez eux à la place de celui de la résidence, c'est tout à fait possible. Ils peuvent changer le bureau, enfin faire 2-3 aménagements dans la chambre qui leur permettent de se sentir réellement chez eux. C'est pas partout, hein. C'est pas dans tous les EHPAD qu'on fait ça, qu'on peut changer l'ameublement des. Oui, vraiment, ce qu'on garde, nous, c'est le lit médicalisé. Là, on ne le change pas, mais par contre, le reste, tant que c'est possible, on peut le réaliser. Et en même temps, je communique aussi avec le résident pour connaître un petit peu ses habitudes, notamment sur le plan alimentaire, mais également toutes ses habitudes, s'il avait plus tendance à être solitaire ou tendance à aimer à être avec d'autres personnes. Comme ça, moi, ça me permet aussi de penser au plan de table sur le restaurant, savoir sur quelle table on peut l'orienter et adapter tout ça. Ce que vous dites, c'est que s'il avait l'habitude de manger seul, vous faites en sorte que le repas soit un moment partagé. Hein. Ça fait partie du bien-être. Autant que possible, en fait, qu'ils mangent dans l'espace collectif. Du bien-être, et puis aussi, pour eux, c'est des repères. Sinon, certains peuvent avoir tendance à se renfermer et à perdre des repères dans la journée. Donc les repas, c'est des moments de partage et aussi des moments de repères pour eux.
Donc, suite à l'intervention de Mathilde, on a un entretien qui est réalisé par un infirmier ou une infirmière de la résidence pour justement recueillir un petit peu tout ce qui est médical, paramédical, les médicaments, les habitudes de vie de la personne, pour commencer à faire le point avec elle et avec son entourage. Donc tout ça, c'est fait par entretien. Moi, donc, je suis l'ergothérapeute, donc j'interviens le lendemain de l'arrivée du résident et je vais réaliser des bilans sur le terrain. Donc, je vais m'occuper de faire un bilan toilette-habillage pour voir un petit peu ce que peut faire la personne, mais également ce qu'elle veut faire. C'est-à-dire qu'on arrive à un point où effectivement, on est pour la promotion de l'autonomie, mais en même temps, la personne, si elle a 95 ans, elle a aussi le droit de ne pas vouloir faire les choses seule. Donc ça, on essaye aussi de le mettre en avant. Donc c'est moi qui m'en occupe et après je fais le point avec les soignants pour déterminer le plan de soins, donc en fonction des habitudes de la personne, de ses capacités et de sa volonté. Suite à ça, il y a également donc Alexandre qui réalise un bilan donc médical avec la personne. Donc, comme vous pouvez le voir sur le schéma, en fait, on est tous en lien les uns avec les autres parce que bien évidemment, on ne travaille pas tous dans notre coin. On se dit les choses, on se parle de nos bilans pour que l'autre professionnel n'ait plus qu'à compléter en fait finalement ses propres bilans. Et après, donc effectivement, nous, on intervient auprès des aides-soignantes pour qu'elles aient vraiment un aperçu du résident et de ses habitudes de vie vraiment complet dès les premiers jours en fait pour que ça se passe au mieux au quotidien. Éviter les impairs, les maladresses, puis forcer sans le vouloir les gens à aller vers là où ils ne veulent pas aller, quoi. Oui, tout à fait. Aussi. D'accord. Bonjour, moi je suis Laetitia Bouvier, je suis la responsable vie sociale et animation. Voilà, moi pareil, je rencontre les résidents à leur arrivée pour savoir leur centre d'intérêt, ce qu'ils veulent faire, si le lien social qu'ils désirent avoir avec les autres résidents ou si c'est plus des personnes qui ont toujours été solitaires et qui veulent continuer. On ne les force pas, on respecte leurs désirs. Voilà, donc on offre des activités adaptées à chacun à différents degrés d'autonomie. C'est aussi bien des activités cognitives à travers différents jeux de mémoire. Donc tous les jours, il y a des activités qui rythment la journée pour justement pareil que les repas, donner des repères. Donc il y a des activités le matin qui ouvrent un petit peu sur l'extérieur, des revues de presse, des cafés philo, discussions. L'après-midi, c'est plus des activités ludiques, mais toujours avec un travail de la mémoire. On a différentes activités, on a des activités physiques. Là, au mois de mai, avec Carole, il y avait le mois du sport, suite à un guide qui a été sorti par le ministère de la Santé et de l'Autonomie auprès des personnes âgées. Voilà, donc on leur a fait faire du sport tout le mois de mai. Voilà, on a des activités socio-culturelles qui nous permettent de garder le lien avec l'extérieur, des activités manuelles qui nous permettent de travailler la dextérité, du bien-être, au travers Carole qui fait des bains thérapeutiques, des bains de bien-être avec les résidents, ça peut être des séances de manucure, voilà. Et les activités domestiques qui sont un petit peu plus pour les personnes qui sont à l'unité protégée, des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée, pour qu'elles gardent justement les gestes qu'elles ont connus. Voilà. On travaille grâce à la méthode Montessori, Carole vous en parlera, la méthode Montessori adaptée aux personnes âgées. On travaille sur ce qui reste, on sait que dans ces maladies, il y a des pertes, mais il reste quand même beaucoup de choses. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Voilà, on a aussi des services que l'on propose pour que le résident se sente chez lui. S'il ne peut pas aller à l'extérieur, eh bien c'est l'extérieur qui rentre dans la résidence, notamment avec une coiffeuse qui est présente 2 jours par semaine. On a une esthéticienne. On a la chance également d'avoir des messes dominicales et un partenariat avec la paroisse de Bourg, justement pour le respect du culte des résidents. On ouvre également les activités aux personnes qui viennent de l'extérieur pour permettre un répit aux aidants sous forme de tickets.
Voilà. Et ensuite, on a une boutique pour qu'ils puissent continuer à avoir une vie sociale en achetant voilà, des produits de bien-être, d'hygiène, de gourmandise. Voilà. Et donc des intervenants extérieurs aussi qui rentrent dans la résidence pour donner de la vie. Voilà, des chanteurs, des musiciens, on a un professeur, donc ça c'est tout, c'est au moins une fois par mois, chanteurs, musiciens. Toutes les semaines, on a un professeur de yoga qui vient leur proposer des séances de yoga assis. On a régulièrement des conférences, des rencontres de médiation animale, notamment avec le lama. Des ventes organisées, des ventes de vêtements, de chaussures adaptées aussi organisées pour les personnes qui ne peuvent pas aller à l'extérieur, et également des sorties grâce aux Sorties du Cœur qui nous permettent aussi c'est une association sur Bourg qui met en lien tous les EHPAD de Bourg et des environs, et qui nous permet non seulement de sortir, mais de garder du lien avec l'ensemble des autres personnes qui sont dans les autres EHPAD. Et il y a des amitiés qui se retrouvent ou qui se créent. Voilà. Décrire un quotidien qui, pour les résidents, est probablement plus dense, plus stimulant que le quotidien qu'ils connaissaient alors qu'ils étaient chez eux. Oui. Sans doute isolés, oui. un peu tristes. Et oui, là, quand ils arrivent, tout à fait. Ça doit changer quand même. Ça change beaucoup, beaucoup. Donc on s'adapte, ça se fait progressivement. Mais il y en a qui d'entrée, adhèrent à tout. Quoi. Ouais. Quant à ceux qui n'adhèrent à rien, alors comment on fait la différence entre ceux qui n'adhèrent à rien par... justement, par rapport à leur... Par désespoir ou par nature, oui, par désespoir d'arriver ailleurs que chez eux. Hein. Alors, par désespoir, on a la chance d'avoir un partenariat avec l'association de soutien aux soins palliatifs. On a 2 bénévoles qui viennent tous les mardis après-midi rendre des visites de convivialité aux résidents dans leur chambre, et ils permettent aussi de faire le deuil matériel de la vie d'avant. Alors ça se travaille sur le long terme, mais justement ils accompagnent les résidents dans ce deuil matériel de la maison, de leurs habitudes de vie, et ensuite ils nous font des retours, et nous on essaye d'articuler tout ça, de mettre en place pour trouver ce qui correspond le mieux aux résidents via ensuite son projet personnalisé. Ça peut être long, hein. Ça peut être long. Ça peut être long. Ça peut être long. De renoncer à sa vie d'avant. Oui, tout à fait. Ça peut être très long. Ouais, c'est intéressant. Hein. Oui, très bien. Je vous remercie. Voilà, je vais laisser Carole vous parler de la méthode Montessori aussi. Dont j'ignorais qu'elle était adaptée aussi aux personnes âgées. Oui. Donc oui, effectivement, on a la chance chez EMRAD d'être régulièrement formé à la méthode Montessori adaptée aux personnes âgées. Donc cette méthode, en fait, elle comprend vraiment 2 versants. C'est-à-dire il y a un versant vraiment qui est utilisé dans toute la résidence, où on va travailler sur l'affichage, sur les badges, pour que les résidents puissent vraiment lire nos noms, savoir qui on est, avec un minimum d'informations pour ne pas les perdre non plus dans tout ça. Donc on adapte la signalétique dans les ascenseurs. On peut effectivement, si besoin, proposer des photos ou des adaptations au niveau de leur porte de chambre pour qu'ils reconnaissent vraiment leur chambre et qu'ils ne se trompent pas. Et on a effectivement aussi la méthode Montessori pour donc l'unité protégée, qui est notre secteur fermé, où on a donc des résidents qui présentent de la maladie d'Alzheimer ou syndrome apparenté. Et pour ces personnes-là, ça va être vraiment... des gens qu'il faut protéger d'eux-mêmes, en gros. Là. Alors, protéger d'eux-mêmes, non, mais par contre, qui ont des risques de sortie à l'insu, qui déambulent beaucoup, qui n'ont plus vraiment de codes sociaux. Et pour ces personnes-là, en fait, la méthode Montessori, elle va se baser sur des activités très courtes, où on va aussi laisser faire la personne, c'est-à-dire qu'on ne va pas lui dire qu'elle se trompe. Et le but, c'est vraiment l'investissement dans des petites activités pour que la personne puisse aussi se décharger et retrouver une certaine sérénité. Et alors du coup, donc, concernant la restauration, on a donc toute la cuisine qui est produite en interne par nos cuisiniers, tout est fait sur place. On a également un service de portage de repas à domicile EMRA Gourmet qui permet des fois à certains, des futurs résidents, des fois d'essayer de commencer à s'adapter à la résidence en commençant par EMRA Gourmet et en ayant donc les repas qu'ils auront quand ils rentreront dans la résidence.
Notre restaurant est donc un restaurant hôtelier pour les personnes qui sont indépendantes, et il est également ouvert aux personnes extérieures, donc que ce soit aux proches, familles, amis ou autres personnes qui ont envie de venir manger au restaurant dans la résidence. On a un service à l'assiette, les tables sont toujours nappées, toujours dressées comme dans un restaurant traditionnel. Et concernant l'hôtellerie, donc on propose des chambres simples et également doubles qui permettent l'accueil de couples. Donc comme je disais tout à l'heure, elles sont meublées et on peut personnaliser l'espace de vie des résidents en fonction de leurs préférences et de leurs demandes. Je voulais juste rajouter pour la restauration sur le fait de se sentir chez soi. On a une salle de restaurant avec des cuisines ouvertes. Ce qui fait qu'il y a des relations entre les cuisiniers et les résidents au moment du repas. Ils les voient cuisiner, servir. Et ça, c'est vrai que c'est assez appréciable. Les résidents et les familles aiment beaucoup ça. Ouais. Tout est fait pour qu'on n'ait pas le sentiment d'être là où on est réellement, en fait. Si je peux le dire comme ça. Pour oublier où on est dans un lieu de vie particulier, mais... il faut aider les gens qui viennent chez vous à se sentir le mieux, à se sentir chez eux. À se sentir chez eux. Voilà, oui. Et est-ce qu'on y parvient toujours? Oui, oui. Oui. Oui, on y parvient. C'est parfois un petit peu long. Oui. Parfois, ça peut prendre 6 mois, mais c'est important pour le résident de se sentir chez lui. Oui. C'est la base de notre métier, en fait. Oui. Il faut vraiment, on est tous tournés pour le bien-être du résident. Et donc, vous êtes infirmière? Alors moi, je suis Ravoyère Nicole, je suis l'infirmière coordinatrice. Oui. Je travaille en lien avec le médecin coordinateur et toute l'équipe. L'équipe d'infirmières, l'équipe d'aides-soignantes, et tous les différents intervenants. Et tout ça, tout ce qui est mis en place, est-ce que dans le soin au quotidien, finalement, ça porte ses fruits? Est-ce que ça rend les choses plus naturelles et moins pénibles? Est-ce que le cadre de vie aide l'esprit et du coup aide un peu le corps aussi? Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Oui. C'est même vital. Le soin, je dirais pas secondaire, bien sûr que non, mais le cadre de vie est très important pour les résidents. Ce qui compte pour eux, en premier abord, c'est quand même leur lieu de vie, leur chambre et le restaurant, qui est très important. C'est des moments très attendus dans une journée. Ça, comme disait Mathilde, ça rythme leur vie, enfin leur journée, leur quotidien. Et le soin, bien sûr que c'est indispensable. Nous sommes une maison médicalisée, donc... mais la qualité de la nourriture, elle est essentielle. Pour eux, oui. Quand on part en vacances, mais aussi quand on est en EHPAD. Mais bien sûr. Oui. Et c'est normal. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, oui. Je me rends compte du parallèle, effectivement. Oui. Si on mange mal, on est de mauvaise humeur, on n'a pas envie d'être coopératif, de participer à des choses, d'être sympa avec son voisin. De retrouver d'autres résidents, de discuter, d'échanger. Et voilà, ils parlent de plein d'autres choses que le soin. Et le soin est bien sûr qu'il est important. Ça permet de créer une cohésion. Tout à fait. Okay. Parmi tous les résidents aussi, il faut évidemment que tous ces gens-là, ils s'entendent parce qu'ils vivent ensemble quand même. Bien sûr. Oui, oui. Et bon, si le cadre de vie est agréable, on aime y être à titre personnel, donc évidemment, on a plus de chances de s'y sentir bien avec les autres aussi. Ouais. Oui, après, ils se connaissent, ils s'apprécient, ils se forment des petits clans, enfin, des petits groupes. Oui. Certains jouent au Scrabble ensemble. Voilà, c'est très vivant, en fait. Un EHPAD est très vivant. Oui, oui, c'est vraiment ce que vous essayez de mettre en avant. Ouais. Mais c'est presque dense, en fait. C'est très dense. Oui, finalement, les journées sont assez rythmées pour eux. Ouais. Oui. Oui. Vous arrivez à trouver des intervenants extérieurs qui viennent volontiers à vous, enfin, vers les résidents, pour diversifier les activités, diversifier les animations. C'est facile à trouver, ça ?
Alors, on reçoit beaucoup de candidatures, enfin comment pas de candidatures, mais de projets, de propositions. Ah oui, carrément. Ah oui, c'est. En plus, vous êtes identifié comme étant un établissement qui est plutôt demandeur en la matière, donc j'imagine que viennent à vous effectivement. Oui, je reçois très très régulièrement des demandes et du coup, les chanteurs, par exemple, tous les mois pour les anniversaires, changent tous les mois. Il y en a qui reviennent plus régulièrement parce qu'ils sont très appréciés des résidents, donc on les fait revenir un petit peu plus, mais pas trop non plus pour pas se lasser. Voilà, ouais. On essaye de découvrir d'autres personnes. Après, on a les noyaux durs. Voilà, comme le cours de yoga, ça fait 8 ans que c'est le même prof de yoga, et voilà, il y a 20 personnes qui viennent au cours de yoga. Et le lama. Et le lama, le lama se déplace dans les étages, dans les chambres. Donc le lama, il a un succès fou. J'en suis sûr. Nous-mêmes, quand on voit le lama, on est heureux de voir qu'il est là. On en parle souvent. On en parle souvent du lama. Comment s'est passé c'est incontournable quand on a des gens qui travaillent en EHPAD comme vous. Comment vous avez pu, durant le Covid, durant le confinement, durant la fermeture des établissements, il faut évidemment qu'on vous pose la question, comment vous avez pu combiner cet idéal que vous essayez d'entretenir au quotidien avec dans un contexte qui était quasiment incompatible avec ce que vous avez élaboré. Comment on a fait? Et justement, on a essayé de s'adapter au mieux. Donc Laetitia, la responsable de vie sociale, donc, qui est en lien avec nous tous, est également en lien avec le résident, avec la famille, et s'occupe du lien entre le résident et sa famille. Donc pendant toute la période du Covid, elle a mis en place des visios entre les résidents et leurs proches pour qu'ils puissent quand même garder un certain contact. Oui, tout à fait. On a vraiment mis l'accent sur les visites en chambre, sur les activités en chambre aussi, en individuel, dans les choses qu'on pouvait proposer malgré tout ce qui est risque, hygiène. Voilà. Sans intervenant extérieur pour le coup, parce que c'était sans intervenant extérieur en fait. Alors on a eu des intervenants extérieurs qui sont venus jouer par exemple de l'accordéon dans les couloirs pour marquer le Beaujolais en 2020. On a quand même fêté le Beaujolais, même si c'était dans les chambres. Voilà, il y avait de la musique dans les couloirs, le personnel dansait dans les couloirs. Voilà, c'était et on allait voir les résidents. Le lien avec les familles, on l'a toujours gardé. On a organisé dès le lendemain de l'annonce gouvernementale les visites familles avec des espaces dédiés. Dès l'annonce de la réouverture. Et oui, ça, on a fait la fête. On a fait la fête. Voilà, on a toujours été réactif justement pour que le résident. Bien sûr, on a tout fait pour lutter contre cet isolement et qui aurait pu entraîner des glissements de résidents. Vraiment. Et c'est vrai que ça a été une période, on a eu beaucoup intense, voilà. Ouais. Voilà. Mais ça nous a, je pense que ça nous a recentré sur l'essentiel aussi. Vraiment sur le résident au cœur. Au cœur de la prise en soin dans l'établissement et vraiment avec des valeurs de bienveillance, d'écoute. Voilà, c'était difficile, mais je pense que ça a recentré vraiment sur l'essentiel. Voilà, ça nous a sorti le quotidien qui se faisait depuis des années et ça nous a mis les vraies valeurs. Connaître un peu les EHPAD, c'est pas partout pareil, c'est pas partout comme chez vous. Hein. Il y a des EHPAD où il se passe pas grand-chose quand même. Et en fait, ce qui est marquant, c'est que on peut, dans ces EHPAD où finalement il y a peu d'animation, peu d'efforts pour changer la vie des résidents, ce qui est assez marquant, quelqu'un a évoqué la notion du temps. En fait, qu'on y aille à 10h ou à 16h, c'est la même chose. Et en fait, c'est important psychiquement pour que vos résidents, tout ça, sentent que la journée passe vraiment, qu'il se passe des choses dans la journée et que donc une heure ne ressemble pas à la précédente ni à la suivante, encore moins à celle d'hier. Et ça leur permet de garder un lien avec le temps et l'espace aussi. Hein.
je ne sais pas qui pourrait évoquer le sujet parmi vous, mais j'ai l'impression que c'est aussi ça l'intérêt. Voilà. Ouais. Vous êtes médecin coordonnateur pour... Depuis 2 mois. Depuis 2 mois, d'accord. Voilà. Ah oui, très bien. Et vous tutoyez déjà tout le monde? Oui, parce que non, mais c'est marquant parce que chez moi, je trouve que c'est une façon. Vous tutoyez tous, je trouve ça bien. Ouais. Ça n'empêche pas le respect, mais ça permet aussi de travailler agréablement, justement, d'assurer cette bonne prise en charge. Ce qu'on disait aussi par rapport à toute cette rythmicité d'activités, de prise en charge diverses, tous ces côtés soins, mais vrais soins, ce qu'on voit aussi, ça permet d'éviter ou de diminuer l'utilisation de psychotropes ou de médicaments, justement parce qu'il y a de l'angoisse, il y a d'autres manifestations par rapport à leur pathologie, mais aussi le fait que c'est plus du tout leur lieu et il faut arriver à les incorporer, à les faire sentir chez eux, avec une équipe autour et d'avoir aussi ces points de repère pour eux. Donc ça a aussi un impact sur la thérapeutique autant que possible. Voilà. Je voulais aussi rebondir sur l'aspect restauration, ce qu'on ne voit pas non plus depuis le restaurant et ce qui se passe en cuisine, c'est que nous, on travaille derrière pour s'assurer du maintien d'une bonne nutrition chez le résident. Sans quoi on fait des réunions mensuelles pour voir un petit peu quel type d'enrichissement on décide par rapport à des résidents qu'on suit et sur des recommandations qui sont de la haute autorité de santé. Donc il y a aussi ce travail derrière de soignants, de fond, qui n'apparaît pas toujours non plus au premier plan, mais c'est, enfin, je pense que vous le sentez, c'est un travail d'équipe complémentaire entre nous. C'est pour ça que j'ironisais sur le tutoiement, mais c'était pour mettre en exergue le fait que on sentait que vous étiez une équipe soudée, et vraiment, c'est bien. Et c'est bien en ça que le diaporama montre les flèches qui vont dans tous les sens, puisqu'il n'y en a pas un qui ne peut pas interagir avec l'autre, en fait. Voilà. Ouais. Je vais finir sur une note pas très réjouissante, mais quand même, parce que c'est bien, vous parlez de lieu de vie, mais c'est aussi un lieu où la vie s'arrête chez vous. Et tout ça, c'est intéressant parce que vous mettez, vous faites en sorte que ça reste ce que ça doit être, c'est un lieu dans lequel on est heureux de vivre, et puis on nous propose un tas d'activités, etc. Comment on gère, alors que vous-même vous êtes dans cette dynamique-là, ces moments délicats avec le reste des résidents, quand malheureusement il y en a 2 qui vous quittent, il faut quand même relancer la machine, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, si je puis dire. Comment vous faites alors ? Il nous reste moins de 2 minutes pour évoquer un sujet aussi délicat que celui-ci. Alors, personnellement, j'ai bien envie de vous répondre parce que j'ai fait mon mémoire d'études sur la bientraitance en EHPAD et j'ai toujours eu cette volonté de faire comprendre aux gens qu'il faut arrêter de montrer les EHPAD comme des mouroirs, en fait. Ce sont donc des lieux de vie. Moi, en tant qu'ergothérapeute, je suis vraiment censée apporter tout ce qui est rééducation, adaptation au quotidien. À la Pergola, j'ai vraiment choisi de vraiment m'axer sur le bien-être des résidents pour que justement on puisse les accompagner au mieux dans effectivement ce qui est leurs dernières années de vie. Et finalement, ils partent, ils sont bien, ils sont sereins, ils sont accompagnés par une équipe dans laquelle ils ont confiance. Donc les familles ont confiance en nous aussi. Donc je pense que c'est très important et c'est ce qui fait qu'on arrive à continuer, qu'on est tous bien et qu'on arrive à poursuivre chacun notre métier pour le bien-être du résident et de leur famille. Le sentiment que vous avez fait pour la personne, ce qu'il fallait faire jusqu'au bout, en se disant, il fallait le faire, et elle est partie, mais au moins jusqu'au bout, on a fait le boulot, quoi. On a fait le boulot. Alors non, on n'a pas fait le boulot, on a fait du bon boulot, et on l'a fait avec notre cœur aussi. Pardon. J'ai été un peu expéditif dans ma manière de le dire. C'est bien, merci de m'avoir corrigé. Bien, écoutez, merci à vous tous, c'était intéressant. Et puis je vous le dis collectivement, c'est intéressant de vous avoir rencontrés, de vous voir interagir les uns avec les autres. On sent que c'est pas du marketing pour dire les choses. Voilà. Oui, non mais c'est vrai. Voilà, donc merci à vous. Merci. Merci beaucoup.